Bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 47, on parle de l'épisode 4. Un épisode qui a encore eu beaucoup de mon personnage favori, Rome, à l'intérieur. Donc, je vais tout de suite me lancer dans le vif du sujet en suivant mes notes. Donc, Dini qui a eu de la misère à voter contre Aisha. Comme elle a expliqué, dans le fond, je pense qu'elle avait une grosse connexion avec Aisha plus au niveau personnel. Ça a fait en sorte que c'était difficile d'aller écrire son nom. Donc, elle l'a pas fait. Puis plutôt, excusez-moi, plutôt écrit le nom de Saul. Mais au final, c'est quand même Aisha qui est parti. J'ai trouvé ça. Je crois que c'était vrai, mais je crois qu'il y avait du management là-dedans aussi au travers de ça parce que tu vas dire ça à Saul étant donné que tu viens de voter contre lui pour le garder de ton bord éventuellement si ça pourrait être nécessaire. T'sais. Puis c'est pas fou, je veux dire, au final, c'est pas fou de faire ça. Euh, c'est ça. Fait qu'elle elle se gardait une porte ouverte un peu avec Saul comme ça pour travailler avec plus tard. On a vu plus loin dans l'épisode justement que ça s'alignait vers ça qu'elle allait justement travailler avec. En même temps, semi-ish, là. Elle allait être au courant du plan, mais elle avait perdu son vote. Mais en tout cas, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Si je continue là-dedans, maintenant du côté des jaunes, euh, Annika qui a ramené que les autres tribus pensaient que Sierra et Sam avaient une relation. Ça a joué beaucoup dans la tête à Sierra, assez que là, elle veut essayer de se démarquer, pas de se démarquer, mais désassocier. Je sais pas si désassocier puis dissocier. Désassocier, je suis pas sûr que c'est. Ah, les gars. Elle veut pas être vue trop avec Sam, elle veut plutôt aller dans l'alliance des filles un peu pour faire genre, ah ouais, non, je suis dans l'alliance des filles puis tout, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut vraiment se ranger du côté des filles ou plutôt du côté de Sam et Andy? Ça va seulement être au prochain vote qu'on va vraiment avoir la réponse ultime de ça. Dans cet épisode-ci, on a quand même eu quelques indices qu'on va parler plus tard, mais ça donne des informations à Andy, peut-être dans l'idée de solidifier justement une alliance avec Andy et Sam. Mais au final, on ne saura pas c'est quoi la décision finale de Sierra, de quel côté elle veut se pencher tant qu'on n'aura pas eu un vote qui va vraiment être définitif. Euh, ensuite de ça, ouais, swing vote. Ouais, Sierra se positionne en gros en position de swing vote présentement. Je veux dire, on n'est pas encore rendu à voter dans les jaunes, mais ça reste qu'elle est pas mal swing. Elle pourrait aller des deux côtés si elle veut. Sinon, ensuite de ça, Gabe, il est très content d'avoir Sue de son côté. Il en a déjà parlé dans le premier épisode, mais ils l'ont ramené justement. Il voulait avoir une femme plus âgée qui soit dans son alliance. Puis là, il parlait justement d'une maman. Puis il me semble en tout cas qu'il parlait d'une maman. Ou c'est peut-être Sue qui parlait d'être une maman. Mais en tout cas, il est content d'avoir Sue de son côté. C'était le genre de personne avec qui il voulait faire une alliance. On a Sue qui, c'est non négligeable, trouve l'immunité. Il faut que. Je pense qu'ils l'ont pas montré dans l'épisode. Ben, ils ont montré que Sue avait du sang sur elle, mais ils ont pas montré que les autres trouvaient du sang. Du sang, de la peinture rouge en vrai, là, dans le sable. Est-ce que ça ne va pas arriver? Est-ce que ça va arriver plus tard? Je suis pas certain. On a vu dans Survivor Québec saison 2 qu'ils ont marché sur une idole pendant toute la saison sans se rendre compte qu'elle était là. Fait que c'est pas impossible que cette saison-ci, ils se rendent pas compte qu'il y ait de la peinture rouge par terre qui a pas rapport, puis sur les arbres et tout. C'est pas impossible. Après ça, on va voir dans les prochains épisodes comment ça se passe. Sinon, c'est ça. Donc, elle se fait trouver avec du rouge d'en face qui a dit ah non, je me suis coupé, nanana. Puis les autres sont comme, ils trouvent ça biz. Puis ils ont vu la saison avec Drea qui se met la main dans de la peinture rouge encore. Puis je pense, Drea, c'était-tu la même chose? Elle avait aussi eu de la peinture de rouge d'en face, un truc de même? En tout cas, je sais plus. Mais reste que elle avait de la peinture rouge, Sue avait de la peinture rouge d'en face, dans les cheveux, je pense sur les doigts. Tu sais, si ils en trouvent sur l'arbre ou par terre, ils vont rapidement faire le rapprochement. Puis catcher qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Ensuite de ça, Rome.
Rome est excessivement gossant envers Saul, le suit partout, c'est même pas discret, il fait des speeches en plus, il veut il montrer comment vivre, puis tout quasiment. Saul, ça lui tape sur le système violent, euh, mais dans un élan de, j'allais dire, de stratégie, mais peut-être plus de juste vouloir sauver sa peau. Saul décide de ne pas voter contre Rome, de toute façon, ça n'a rien changé. On va en revenir plus tard, mais c'est pas fou de la part de Saul. On va en revenir plus tard quand on va être rendu là. Ensuite de ça, ça pourrait. Ouais. Ce que j'ai noté aussi là-dessus sur Rome, puis ça s'est vu se concrétiser. Rome excessivement agressif avec Saul quand il le suit partout, puis qu'il arrête pas de. Il arrête pas de, tu sais, il lâche pas une seconde, puis Saul, il fait comme je veux être tout seul un peu, puis il est comme là, non, je veux pas te laisser tout seul, là. Puis genre, extrêmement irritant, extrêmement agressif comme jeu, surtout par rapport à où est-ce qu'on est présentement. Je veux dire, c'est pas fou de le suivre, mais genre, il y a des affaires, tu sais, quand il fait son ultimatum, des choses comme ça, c'est assez extrême. Euh, mais donc c'est ça. Donc Rome, qu'est-ce qu'il fait en faisant des trucs comme ça? Oui, peut-être qu'il garde un œil sur Saul, qui est pas pire de son point de vue. Mais ce qui fait qu'il joue excessivement contre lui, c'est aussi de se mettre potentiellement ses propres alliés à dos. Parce qu'en faisant des affaires de même, ses alliés sont. Puis on l'a vu se concrétiser. Kishan, c'est pour ça qu'il est allé contre lui. Parce qu'il était comme OK, ce dude-là, comment je peux lui faire confiance? Il est complètement cinglé. Genre, je sais pas comment lui faire confiance. Euh, En réalité, il est pas cinglé. Rome, en réalité, overall, il est pas mauvais. Il est juste une grande gueule, dans le fond. Tu sais, parce qu'il y a des stratégies qui sont pas folles. Côté challenge, il est pas mauvais. Ok, peut-être encore tête, on a vu cet épisode-ci. C'est pas son fort. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais quand même, overall, pas un mauvais joueur. Il est juste une grande gueule. C'est surtout ça qui se passe. Tu sais. Mais ouais, donc c'est ça. Donc, en faisant des trucs comme ça, peut se mettre du monde à dos. Il s'est mis justement du monde, pas à dos, mais juste, il a fait peur à du monde. C'est plus ça qui est arrivé. Ensuite de ça, on a Saul qui veut faire une alliance avec Geneviève. Geneviève. Geneviève, justement, est contente d'avoir un allié qui est on the bottom, comme elle dit. Il me semble qu'elle dit un truc du genre. Puis c'est pas fou non plus. Les gens qui sont mal placés, si t'es capable d'avoir une alliance avec, Geneviève a été capable de travailler avec Saul, probablement en grande partie parce qu'il y avait eu ces discussions-là, puis parce qu'ils ont eu ce moment d'alliance-là, justement, de genre, hey, regarde, on travaille ensemble, je te fais confiance, nan, nan, nan. Fait que non, ça, sérieusement, c'était un bon move de Geneviève, ça va lui avoir apporté, parce que là, on va rentrer dans les prochaines étapes pour cette alliance, pour cette tribu-là plutôt, où ce que Geneviève, j'adore l'appeler Geneviève en français, Geneviève, où est-ce qu'elle va se situer? Probablement assez élevée avec Rome, puis connaissant Rome et Saul, ça va juste être juste quasiment un claquement de doigts de faire, ok, bon, je pense que c'est le temps de sortir Rome. Elle va parler avec Saul, ils vont sortir Rome. Ou l'inverse, ils vont sortir Saul. Tu sais, sérieusement, Geneviève, franchement, se positionne excessivement bien. Ish, il y a des petits hicks au travers de ça. Je vais en parler plus tard quand je vais être rendu là. Je ne veux pas sauter d'étape. Mais une grosse joueuse présentement, too much, peut-être. Personnellement, je dirais oui, mais on en parle plus tard. Andy essaye de resserrer les liens entre Sam et Sierra, leur trio. Il se fait donner de l'information par Sierra. Puis, je veux dire, ça, c'est du Charlie Brown 100% qui est arrivé là. Mais c'était pas contre lui. Je veux dire, il s'est fait donner de l'information par Sierra, que Sierra, il a dit de pas la répéter, qu'il est allé répéter à Sam tout de suite, comme quoi qu'il y avait une alliance de filles, puis il y a un nom pour l'alliance de filles. Puis donc, Andy, en essayant de resserrer l'alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé du chaos dans l'alliance, potentiellement une séparation de Sam et Sierra, je pense pas. Mais je veux dire, il a essayé d'aider, puis il a nuit. Fait que c'est du Charlie Brown à 100% de la part d'Andy, justement. Ensuite de ça, on a Rome. C'est pas entièrement de sa faute. Le puzzle, je parle du challenge d'immunité, là. Le puzzle, objectivement, il était avec Geneviève. J'allais l'appeler en anglais. Pourquoi l'appeler Geneviève et on va l'appeler Geneviève?
il était avec Geneviève, donc c'est la faute des deux. On pourrait dire ultimement c'est la faute de la tribu, parce que la tribu est responsable de la tribu. Mais ça reste que c'était lui qui était en terre, qui était en train d'essayer de placer des pièces, puis qu'il n'en a pas placé une pendant que les deux autres équipes ont complètement fini leur puzzle. Et il faut aussi noter que les rouges avaient un avantage au début. Fait que, sérieusement, Rome, côté puzzle, ça n'a pas été génial. Ça n'a pas été parlé, mais ça a été parlé un peu. Jeff l'a soulevé, mais au travers des autres discussions, je pense que le monde a tellement d'autres choses qui leur passent par la tête dans la tribu des Rouges présentement que le morceau de OK, Rome a pas bien fait le puzzle, ça n'a même pas été important dans les décisions qui ont été prises. Puis je comprends, sérieusement, je comprends 100% ça étant donné l'alliance qu'il y a. Puis de toute façon, Rome, il y a déjà amplement de stock contre lui si on veut le sortir, qu'on n'a pas besoin de dire qu'il est pas bon en puzzle. Ils vont trouver du stock. Puis ça a justement été tout le reste du stock que Kishan a primé sur pour dire on va sortir Rome. Ensuite de ça, Rome, on n'a jamais fini de parler de lui. Il va menacer, il va voir Saul. Puis, hey, sérieusement, je sais même pas s'il se croit lui-même quand il dit que c'est un ultimatum. Il va voir Saul, il dit bon, regarde là. Finalement, ça va pas bien. Si tu me donnes ton shot in the dark, on va voler le vote à Geneviève ou un truc dans le genre, puis tu sais, on va voter contre elle. Mais si tu me le donnes pas, je vole ton vote à toi, puis c'est toi qu'on sort. Quel genre de... Tu sais, ça commence, c'est comme, ah, ok, genre, un peu de confiance, il m'offre quelque chose, il veut être avec moi. Ah, ok, non, il veut juste, genre, que je sois sa petite bitch, puis que, genre, je fasse ce qu'il veut, puis that's it, that's all. Fait que, extrêmement divertissant. J'ai adoré voir ça, mais je sais pas s'il se croit lui-même quand il dit que c'est un ultimatum, parce que j'ai déjà vu mieux, il me semble, comme ultimatum, on va dire. Euh, mais sinon, c'est ça, c'était très divertissant. Kishan, j'en ai parlé tantôt, ouais, même j'en ai parlé plusieurs fois au travers, mais Kishan, il prime sur Rome est imprévisible. Regardez le jouer, regardez comment il est agressif. Il va d'un bord puis de l'autre, puis il fait tout ce qu'il veut, n'importe quand. Rome est très dangereux. Est-ce qu'on veut garder Rome? Euh, on devrait sortir Rome maintenant qu'on en a une opportunité puis qu'il ne s'attend pas à ça. Kishan prime énormément là-dessus. Puis c'est pas fou, honnêtement, c'est vraiment pas fou. Pour lui, pour son jeu, pour le jeu Latini, ça a été excellent de sortir Rome à ce moment-là. Ben, excellent-ish, là. Ça reste que Rome peut toujours être un joueur, mais le problème, c'est qu'il est imprévisible, puis c'est pour ça qu'il voulait le sortir. Mais il aurait resté en position de pouvoir, probablement avec Genevieve. Mais en fait, oui et non. S'il restait avec Rome, c'est sûr qu'il restait en position de pouvoir. Mettons qu'il sortait Saul, il aurait pu faire on sort Geneviève prochain coup. On a toujours été en alliance forte les trois. Un truc du genre. Mais en tout cas, concentrons-nous sur ce qui s'est passé puis pas ce qui aurait pu se passer. Donc c'est ça. Kishan, il prime là-dessus que Rome est très agressif, il est imprévisible, on devrait sortir. Là, il y a un gros plan qui se construit. Très bientôt, je vais parler de Genevieve, de sérieusement, son play de fou, mais que je trouve pas nécessaire, mais ça reste un play de fou. On va en parler dans un instant. Avant ça, on va parler de Teeny, Caroline et Andy. Là, mes notes sont un petit peu dans le désordre au travers de tout ça, mais ces trois-là sont allés au Journey. Au Journey, c'est Teeny qui a donné son vote. Donc, Teeny n'avait pas de vote cet épisode-ci qu'elle pouvait utiliser. Puis, qu'il y en ait eu un ou non, étant donné le résultat final, ça n'a rien changé. Mais allez, on va juste le souligner. Puis, ça a en même temps débloqué les trois amulettes, en fait, que je sais pas s'il y aurait juste pas eu personne qui propose de donner son vote, s'il y aurait pas juste pris les amulettes puis qu'il aurait trouvé une autre façon de les rentrer dans le jeu. J'aime mieux ce qu'ils ont fait des amulettes cette saison-ci que ce que c'était dans les autres saisons. Les autres saisons, c'était une affaire compliquée avec ça de long texte, que c'était genre, OK, quand c'était à 3, il se passe telle chose, telle chose, telle chose, ça fait telle chose, telle chose, telle chose. Quand c'est à 2, là, c'est juste, OK, c'est une immunité, faut que vous entendez à la gang qui reste des amulettes pour la jouer, that's it, that's all. C'est plus simple, c'est suffisant. De toute façon, je sais pas c'est qui trippe sur le conseil d'amulettes. Personnellement, un idole, là, ça fait un job sur un moyen temps, OK, un idole caché, là. Fait que le concept d'amulette, c'est correct, mais ils ajouteront pas l'amulette. Comment tu veux... Il y a tellement une faible possibilité que les trois personnes s'entendent en même temps, qui viennent de trois tribus différentes en plus, mettons qu'ils se rendent au merge.
qui s'entendent en même temps pour faire OK, on va jouer l'immunité sur cette personne-là. C'est tellement mince les chances, sérieusement, que ça arrive. Les amulettes servent plus à créer la dissonance. Je sais pas si ça s'utilise ce mot-là dans ce contexte-là, mais je vais l'utiliser pareil. De la dissonance au travers justement de la tribu du merge avec des joueurs qui vont comme être là. Bon, moi j'ai un amulette, lui a un amulette, elle a un amulette. Maintenant, je vais les sortir les deux pour que je puisse jouer l'idole à mon goût avec cette amulette. Puis c'est pas mal rien qu'à ça que ça sert l'amulette en vrai. Personnellement, je ne sais pas à quel point j'aimerais avoir une amulette. Puis personnellement, si j'avais une amulette, j'imagine que j'irais attaquer les autres qui ont des amulettes parce que je me dirais, si c'est pas moi qui le fais, c'est les autres qui vont le faire. Puis ça serait logique, je crois. Mais les gars, j'ai pas d'amulette présentement, fait que je m'en sors encore bien. Donc c'est ça, Tini par le processus, elle perdait son vote en faisant ça. Ok, on va parler de Geneviève. Geneviève, sérieusement, elle m'a surpris cet épisode-ci. Geneviève, on n'avait pas vu énormément jusqu'à présent, je trouvais. Mais sérieusement, elle a explosé. Côté genre stratégie, genre raisonnement, tout le kit explosé. Fou, là. Puis genre, j'adore tout ce qu'elle a dit. Ben d'accord, ben vrai, tout. Je suis comme, wow, génial. Par contre, là, je vais essayer de disséquer ça personnellement de ce que j'ai vu en écoutant ça. Ça se dissèque en à peu près 3-4 volets, OK? Déjà, on va regarder le premier niveau. Geneviève reçoit l'info que de Rome, que Kishan et Rome discutaient, puis ils ont dit, bon, on va donner un faux nom à Saul. Le faux nom qu'on va donner, c'est Geneviève. Elle n'aime pas ça. Elle demande qui a dit ça. Rome dit Kishan. Et c'est de là que ça part. Puis là, tout son raisonnement jusque-là, je suis comme, OK, ça a du sens. Elle dit, OK, il respecte pas mon jeu. Il me propose comme le vote decoy. Pourquoi ça devrait être moi? J'aime pas ça comment il joue. Ça se fait par en arrière. Je suis pas au courant. Rome, il me le dit. Je peux faire confiance à Rome. Rome, il est pas contre moi. On peut bien dire qu'il est agressif, te quitte. Plein de bonnes analyses, plein de bonnes observations. Geneviève, on point, OK? Donc, sa stratégie, OK. Je vais aller dire à Rome qui est en train de se faire bamboozle parce que c'est Kishan qui est en train de préparer un vote contre lui. Fait que là, encore là, tout ça a du sens. Après ça, ok, là, j'ai comme tout séparé ça. Je veux juste qu'elle a raison. Là, ouais, ça, j'ai une idée. Par contre, ok, c'est quoi mon premier par contre? À quel point c'est une bonne idée de faire ça? Parce que je catch que le problème après ça, c'est que Kishan joue un jeu très. Je sais pas comment dire, tu sais. Il joue un jeu de villain mesquin. Ben, pas mesquin, mais tu sais, plus discret. Versus Rome qui joue un jeu de villain qui est très out there. Puis lui, c'est clair que, regarde, il est agressif comme joueur. Kishan est agressif, mais discret. C'est comme bizarre à dire, là, mais c'est ça pareil. Plus manipulateur un peu, si on veut. Mais Kishan, j'ai adoré. Il y a plein de bons points qu'il a amené. C'est quand il dit que je vais tout de suite donner un nom parce que le mien il n'est pas encore sorti puis je veux pas qu'il sorte. Fait que je vais donner un nom. C'est pour ça qu'il a dit le nom de Geneviève. Au final, Kishan, il a été sorti parce qu'il a donné le nom de Geneviève. C'est aussi simple que ça si on le regarde au plus simple dénominateur de cette histoire-là. Mais oui, donc, Geneviève. Euh, à quel point, tu sais, je veux dire, c'est qu'on est en début de jeu. Où est-ce que je suis d'accord avec elle, c'est que, OK, bon, Kishan, faut le garder à l'œil, surtout avec l'information qu'elle a eue là. Mais là où je suis comme, OK, c'est qu'elle parlait de faire un move, de sortir, de jouer son jeu à elle et tout. Puis c'est là que je catch, ça a du sens, mais pas là. T'es en début de jeu. Présentement, les votes sont peu conséquentiels. Je sais pas si c'est un mot, mais je vais l'utiliser pareil. Ils sont peu conséquentiels par rapport à la fin du jeu. Fait que je vais juste prendre une petite seconde pour le moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater. L'hydratation, c'est important. OK. Donc, présentement, on est en début de jeu. Les votes sont peu conséquentiels. Tout ce qui se passe, c'est peu conséquentiel par rapport à qui va gagner. Fait que, pourquoi essayer de faire des gros moves, de jouer sa game présentement? Ça, c'est le bout de ce que je suis pas d'accord. Mais en même temps, elle a dû dire bien des choses dans ses confessionnaux, puis ils ont montré certains morceaux. Puis honnêtement,
c'est tout logique, mais ça a été vraiment plus logique, mettons qu'il serait rendu au merge de faire ces choses-là. Euh, euh, Là où ce que je suis quand même d'accord aussi, c'est que Kishan dit son nom. Si quelqu'un qui dit ton nom, là, c'est-tu un vrai allié, quelqu'un qui dit ton nom? Pas tant sûr. Puis je comprends où est-ce que Kishan, pourquoi est-ce que Kishan a fait ça. C'est certain. Il l'a dit lui-même, il veut pas que ce soit son nom qui sorte. Puis il allait pas donner le nom de Teeny. Teeny, c'est sa grosse alliée. Fait que, qu'est-ce qui restait? Genevieve. Il allait pas dire à Rome, on va donner ton nom à Saul. Comment est-ce que Rome aurait pris ça? Euh, j'ai l'impression qu'il l'aurait pas très bien pris, on va dire. Fait que, ok, là, j'ai-tu un troisième, un quatrième par contre? Là, où est-ce que je t'ai rendu? Ok. Un autre par contre que j'ai rajouté là-dessus. Sortir un move comme ça, en plus qui est tôt, en plus que il y a des pour et des contre au travers de ça. Plus de pour qu'il y a de contre, mais plutôt, plutôt que certains de ces arguments n'étaient pas géniaux, j'ai trouvé. Ben, je veux dire, tout était génial, mais c'est juste par rapport à la position dans le temps où ce qu'on est que c'était pas génial. C'est plus ça que je veux dire. Euh, Qu'est-ce qui se passe présentement? Ça la met sur le spot au bout. Geneviève, le vote, il venait de finir. Kini se retourne et dit Hey, pourquoi t'as fait ça? Direct. Là, Geneviève, elle vient de rentrer sur le spot. La meilleure façon que ça aurait pu se découler, ça aurait été que ça passe comme étant. Ça vient de Rome, puis genre, that's it, that's all, puis genre, pas trop au courant. Puis genre, ça aurait été la meilleure façon pour elle que ça se passe. Parce que là, ça la met vraiment sur le spot. Qu'est-ce que ça pourrait faire ultimement? Ça pourrait la mettre en danger. Parce que là, on est très tôt dans le jeu. On a vu des joueurs très tôt dans le jeu faire des gros moves comme Shan Ricard si on recule de quelques saisons. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des joueurs qui sont spotés comme étant des joueurs dangereux. Je me semble qu'ils s'étaient rendus quand même loin, Shan Ricard, mais ça reste que, tu sais, ils dominaient leur alliance puis les votes à pre-merge. Puis, honnêtement, c'est un moment donné, c'est que tu te crées une cible à. Plus que tu avances, plus que tu te crées une cible. Plus qu'il y a de votes, plus que tu peux te créer une cible selon où que tu te positionnes. Si Geneviève fait toujours des votes comme ça, elle va se créer une cible gigantesque sur elle. Elle va arriver au merge, ça va être une cible gigantesque à éliminer. Fait que c'est pour ça que très risqué. Mais overall, je pense que c'est la meilleure chose qui s'est passée pour son jeu, mais que ça aurait pu être exécuté un peu différemment pour que ce soit un peu mieux pour son jeu. Mais en tout cas, de toute façon, là, c'est de la sur-over méga trop analysée. Là. Je pense beaucoup trop pour pas grand-chose probablement là-dessus. Mais ok, concentrons-nous dans les prochains points pour ça. Moi, je pensais, en arrivant au Tribal Console, j'ai noté que d'après moi, c'est Kishan qui partait parce que peu importe ce qui se passe, Rome a un style à vote. Fait qu'il y a un qui a volé le vote de Kishan. Le sortir, Kishan, s'il vole son vote, de toute façon, il ne pourra pas jouer son shot another. Fait qu'il fait ça. En faisant ça, il confirme à Geneviève, ok, garde, c'est contre lui que je vote. Saul fera bien ce qu'il veut. Puis Tini, admettons qu'il ne savait pas qu'elle avait perdu son vote, mais je crois qu'il le savait. Ben, ça n'aurait rien changé non plus. Ça aurait fini en 3 contre 2. Fait garde. All-in, moi c'est le même, je le voyais aller. C'est ça qui s'est passé à peu près. Il y a Saul que je sais pas à quel point c'était prévu qu'il allait voter contre Kishan, mais bon. On va en revenir là-dessus dans un instant. Rome, justement, au moment où il décide de voler le vote de Kishan, ça confirme devant tout le monde, ok, voici la personne pour qui je vote. C'est la personne de qui j'ai volé le vote, simplement comme ça. Ensuite de ça, Kishan, ça j'en ai parlé un peu tantôt, mais c'est ça. Si on essaie de décortiquer ça au dénominateur le plus simple, Kishan était sorti parce qu'il a donné le nom de Geneviève. That's it, that's all. Il donnait pas le nom de Geneviève. D'après moi, Rome s'en allait, puis ça aurait terminé comme ça. Kishan ne serait pas été lui qui aurait été mis en danger. Je pense que ça aurait été aussi simple que ça. Et ensuite de ça. Ouais, ça j'en ai parlé. Ouais, elle est sur le spotlight.
J'ai noté les votes, donc dans les petits points. Cette fois-ci, j'ai noté les votes. J'ai noté, ce que j'ai écrit, c'est j'ai noté les votes pas comme un innocent cette fois. Parce que d'habitude, je suis assez innocent que je note à rien, puis je parle dans le vide en disant ah, mais ça semble que telle personne a voté, puis je ne sais pas. Mais là, je sais. J'ai tout noté, ok? C'est facile à noter. Tout le monde a voté contre Keyshawn, that's it, that's all. C'était bien simple. Fait que tout le monde vote contre Keyshawn. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que Saul a eu des discussions avant le Tribal avec Rome. Ils s'entendaient pas du tout. D'après moi, ils vont pas s'entendre énormément non plus. Mais il y aura peut-être moyen de travailler. Puis en ayant voté contre Keyshawn avec les autres, Saul pourrait potentiellement travailler encore au moins une fois peut-être avec Rome et sortir Teeny par exemple. Il pourrait se mettre les trois, sortir Teeny, that's it, that's all. C'est pas impossible. Euh, Est-ce que je vois ça arriver? Très dur à dire. Il y a bien des possibilités aussi que les trois décident de se revirer contre Rome. Ça va dépendre de qu'est-ce que Rome fait, parce que Rome étant très agressif comme joueur, ça se pourrait qu'il se mette d'une façon bizarre Geneviève à dos. On ne sait pas, on va voir comment ça se passe. Mais ça va soit se jouer entre, d'après moi, c'est pas Geneviève. Je pense pas que ça va être Geneviève. D'après moi, Geneviève va être bien correct. Je pense que ça va se jouer entre Tini, Saul et Rome. Probablement plus entre Tini et Rome. Je pense que Saul va être capable de se repositionner avec Geneviève. Puis c'est ça. Parce qu'au final, Geneviève pourrait vanter que ce qui vient de se passer ce soir, c'est qu'elle a sauvé Saul. Elle pourrait essayer de se vanter de ça à Saul. Hey, je t'ai sauvé. Pour solidifier leur alliance, solidifier leur lien. Fait que je pense que Geneviève, sérieusement, présentement, se situe très bien. Mais il va falloir qu'elle lâche le gaz un peu parce qu'on est tôt dans le jeu. Ça sert à rien de faire des gros moves qui flashent. Le monde que tu sors, ils vont même pas chez le jury. Fait que genre, juste relax. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Juste avant de quitter, si vous aimez la chaîne, vous pouvez commenter, partager, vous abonner. Vous savez comment ça marche. Fait que that's it. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se rejoint un autre tantôt pour un prochain épisode de Survivor 47. C'est ça. Salut et bon.